Bonjour mes chers étudiants, on va parler aujourd'hui des équations et inéquations usuelles. Ça va vous aider pour les domaines de définition, par exemple, des applications. Alors, dans cette vidéo, je vais me contenter de parler des équations et inéquations usuelles. Alors, c'est quoi les usuelles? Il y a un premier sens, c'est celle qu'on utilise régulièrement, genre écrire qu'un polynôme de degré 2 égale 0 avec le delta. Ça, c'est usuel. Mais il y a un autre sens. Les usuels, ça couvre toutes les équations ou inéquations de la forme f de u égale f de alpha, ou f de u plus petit que f de alpha, mais ça pourrait être plus grand, c'est pareil, ou f de u égale bêta, ou f de u inférieur ou égal à bêta, qui est un tout petit peu plus complexe que les premières, où on a vraiment les f de part et d'autre. Et donc, on dira que c'est usuel quand f est une fonction usuelle, une des fonctions de référence qu'on étudie ensemble tout le temps. Et donc, pour les résoudre, eh bien, en fait, tout repose sur la parfaite connaissance de ces fonctions usuelles, et en particulier, le tableau de variation et les valeurs d'arrivée. Et c'est pour ça que vous automatisez les procédés. Donc, il ne faut pas apprendre une résolution par fonction, il faut bien connaître ces fonctions et avoir compris le fonctionnement. Et on n'a pas besoin de justifier parce que tout repose sur des fonctions usuelles. Donc, comme d'habitude, pour toutes les équations, vous n'oublierez pas, quand vous résolvez, de bien poser les domaines de définition, bien déclarer vos variables et croiser les contraintes quand il y en a. Si votre variable x est déclarée dans R, il n'y a pas de contrainte, mais s'il y a des exclusions, il faut croiser à la fin de la résolution. Alors reprenons ensemble valeur absolue. Donc d'où vient la résolution de valeur absolue de u égale valeur absolue de alpha? Eh bien, j'ai fait le tableau de variation ici en bleu. Et donc quand vous voulez résoudre l'équation valeur absolue de u égale valeur absolue de alpha, vous voyez, vu les variations et les valeurs de la fonction valeur absolue, qu'il y a en général deux possibilités. Il y a un cas particulier, c'est si j'avais pris alpha égale à 0, où il n'y a qu'une possibilité. Mais sinon, en général, il y en a deux. Et chacune de ces possibilités à l'arrivée donne un premier antécédent dans 0 l'infini qui va être valeur absolue de alpha. Valeur absolue de alpha, ça fait bien ça. Et l'autre, c'est moins valeur absolue de alpha, la valeur négative. Donc, quand on résout, on obtient en toute rigueur ces deux formules-là. Mais les deux couvrent en fait ce cas-là, qui est plus simple à retenir, où on enlève les barres. Donc voilà pourquoi on automatise. Ici, valeur absolue de u égale valeur absolue de alpha, en ces deux valeurs-là. Et dans le cas où alpha égale à 0, c'est pas grave, parce que ça se répète, mais c'est pas faux. U égale 0 ou U égale à 0. Donc ça marche tout le temps. Pour l'inégalité, on fait pareil. Vous placez ici valeur absolue de alpha qui est atteint, deux fois, vu les variations. Les deux antécédents, comme je ne connais pas le signe de alpha, je suis obligée de les noter comme ça. Et donc, valeur absolue de U inférieure ou égale à valeur absolue de alpha, on voit que c'est pour ces valeurs-là, dans les images. Et on fait la correspondance pour les valeurs U, ça donne tous les U ici. Et donc, on récupère que valeur absolue de U plus petit que valeur absolue de alpha, eh bien c'est que U est entre moins valeur absolue de alpha et valeur absolue de alpha. Et si on ne connaît pas les signes, on ne peut rien dire de plus cette fois. Ainsi de suite. Si vous voulez résoudre valeur absolue de U supérieure strictement à valeur absolue de alpha, eh bien vous placez dans les valeurs d'arrivée valeur absolue de alpha, les antécédents, ici. Et vous voyez que valeur absolue de U plus grand que alpha, ça correspond à cette partie-là. Et on récupère les U qui fabriquent ça, qui sont là et là. Ce qui donne l'équivalence que je vous ai écrite ici. Pour l'équation valeur absolue de U égale bêta, alors on réfléchit
là, ça va souvent être des cartes mentales. Enfin, ça dépend en vérité des valeurs atteintes par la fonction. Ici, valeur absolue de U n'atteint pas toutes les valeurs. On voit d'après le tableau de variation qu'elle n'atteint que des valeurs dans 0 l'infini. Donc, valeur absolue de U égale bêta. Si bêta n'est pas dans les valeurs atteintes, c'est-à-dire bêta inférieur à 0 pour notre fonction, eh bien, ce égal ne sera jamais vrai. Il est faux pour tout U, il n'y a pas de solution. Et si bêta est supérieur ou égal à 0, eh bien, vous pouvez le placer 2 fois dans les valeurs d'arrivée. Il lui correspond 2 antécédents. Donc ici, bêta, et là, moins bêta, puisque j'ai le signe. Et donc, ça donne les solutions que vous trouvez ici directement. Et donc, retenez bien le procédé général. Ici, ma carte mentale, j'ai étudié le cas où bêta n'est pas dans les valeurs d'arrivée de la fonction. Et c'est ça qui donnait pas de solution. On va retrouver ça pour toutes nos équations usuelles. Alors, je vous ai mis un exemple d'utilisation. Ici, par exemple, déterminer le domaine de définition de cette fonction f de x. Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln soit strictement positif, puisque ln n'accepte que des affectations positives. Et donc, on se retrouve avec une inéquation valeur absolue de x plus 3 supérieure à x. Eh bien ça, il faut que vous compreniez que ça fait référence à l'inéquation usuelle valeur absolue de u supérieure à alpha. Et donc, si alpha est négatif, s'il est exclu des valeurs atteintes, eh bien c'est vrai pour tout u, ça. J'aurais même pu mettre inférieur ou égal à 0. Mais bon. Et puis, si alpha est supérieur ou égal à 0, ça, c'est équivalent à u inférieur à moins alpha, d'après ce qu'on a raconté tout à l'heure, ou u supérieur à alpha. Au besoin, vous refaites le tableau de variation, mais vous récupérez ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que sur moins l'infini 0, notre carte mentale, elle va donner pour l'équation sur moins l'infini 0, valeur absolue de x plus 3 supérieure à x vrai. Donc, moins l'infini 0 fait partie de df. Inclus, c'est un ensemble. Et on doit tout couvrir. Donc, on prend l'autre piste de la carte mentale sur 0 plus l'infini. Valeur absolue de x plus 3 supérieure à x, eh bien c'est équivalent à x plus 3 supérieur à x ou x plus 3 inférieur à moins x. Et donc ça c'est équivalent à 3 supérieur à 0, c'est toujours vrai, ou 2x inférieur à 3. Et donc c'est équivalent à 3 supérieur à 0 ou x inférieur à 3 demi. Et donc comme dans notre ou on a quelque chose qui est toujours vrai, eh bien ça prouve que sur 0 l'infini, ça marche tout le temps aussi. Et donc on a 0 l'infini qui fait lui aussi partie de df. Je vous rappelle que dans un ou, il suffit que l'un ou l'autre des booléens soit vrai et le ou est toujours vrai. Ainsi df c'est R. On se retrouve pour la suite dans une autre vidéo.